Dans cette vidéo, nous allons étudier une nouveauté intéressante apportée dans Gutenberg depuis la version 5.7 de WordPress, à savoir que au niveau du bloc bannière, nous avons désormais un nouveau bouton ici qui s'appelle permuter sur toute la hauteur, et lorsque nous l'activons, ça va nous permettre de créer une image qui va prendre toute la surface de l'écran, et ensuite au niveau de notre site, nous pourrons, en utilisant quelques paramètres, créer un effet de parallaxe, c'est-à-dire comme ceci, où nous avons une image de fond qui reste fixe et le contenu de la section qui lui correspond qui se déroule au-dessus et qui va cacher l'image une fois que son action est terminée. Voilà l'effet que nous allons détailler dans cette vidéo. Nous allons créer un nouvel article. Je suis donc positionné dans le tableau de bord et je me rends sur Article et je clique sur Ajouter un article. Je vais saisir le titre. Et je publie l'article. Je vais venir ajouter du texte ici à l'intérieur de mon article en collant un bout de texte que j'ai préalablement copié dans le presse-papier, comme ceci. J'ai donc plusieurs paragraphes. Je vais tous les sélectionner en cliquant sur le premier et ensuite en appuyant sur la touche échappement pour passer en mode sélection. Et avec la touche Shift, je vais cliquer sur tous les autres paragraphes afin de les sélectionner. Et en vérifiant au fur et à mesure ici dans le panneau bloc combien de blocs j'ai sélectionné. Donc là j'en ai 3, je continue ma sélection, 4 et 5. Mes 5 blocs sont sélectionnés comme me l'atteste ici ce commentaire. Maintenant je vais venir ici dans le menu local qui apparaît et je vais choisir grouper. J'ai créé un groupe avec mes 5 paragraphes et je vais dupliquer ce groupe. Je clique sur dupliquer dans le menu local et maintenant j'ai un deuxième groupe. Je vais mettre à jour mon article, je vais revenir sur le site, rafraîchir la page d'accueil et je vais ouvrir l'article que je viens de créer. Et je vois mon contenu s'afficher. Maintenant, je reviens dans Gutenberg. Je vais vérifier que je suis bien positionné sur le deuxième groupe de paragraphes. A priori, je le suis, mais je n'en suis pas certain. Ici, en bas, je vois que j'ai groupe d'indiqué, donc je suis dans un groupe. Et ici, dans le menu local, je vois groupe aussi. Je sais donc que je suis dans un groupe, mais je ne sais pas lequel c'est. Bon, je pense que c'est le deuxième, mais si j'ai un doute, à ce moment-là, je vais cliquer dans le document ici pour tout désélectionner, et je vais revenir ici dans l'arborescence, et je vais cliquer sur le deuxième groupe ici. Et là maintenant, je suis sûr que je suis bien positionné dans le deuxième groupe. Je vais juste mettre en gras les 2 premiers mots afin de repérer ce deuxième groupe. Ça m'évitera de chercher plus tard, tout simplement. Je mets à jour. Avant d'insérer notre bannière et de créer un effet de parallaxe, nous allons examiner une ou deux nouveautés qui sont arrivées avec la version 5.7 de WordPress. Je vais ouvrir ici le menu des blocs et je vais choisir un bloc image. Et maintenant, à partir de la version 5.7, nous pouvons insérer des blocs en faisant un glisser-déplacer. C'est-à-dire que je vais prendre mon bloc ici, je clique dessus et sans lâcher le bouton de la souris, je déplace la souris. Et là, je vois que maintenant, quand je survole à l'intérieur de mon document, je vois apparaître des lignes bleues qui représentent des cibles potentielles pour mon bloc. Moi, je veux mettre mon bloc image entre les deux groupes de paragraphes. Je vais donc le lâcher ici. Et tout de suite, je vérifie dans le menu que mon bloc image s'est bien mis entre les deux blocs. En fait, entre les deux groupes. Je vais mettre une image rapidement à partir de la médiathèque. Celle-ci, par exemple. Et je vais mettre à jour. On aurait pu aussi vérifier que notre image était insérée directement à l'intérieur du document en consultant la barre d'état ici en bas et nous voyons bien que nous avons la mention document image. Ensuite, au niveau des images, j'ai l'impression qu'un défaut a été corrigé. Si vous vous rappelez bien, lorsque nous insérions une image précédemment, nous avions souvent l'image avec la version arrondie, alors que le style par défaut était sélectionné ici. Je pense que ça a à voir ici avec la zone liste par défaut, qui ne marchait pas très bien, et apparemment ils ont dû le corriger. Nous allons modifier ce style par défaut et nous allons mettre arrondi. Nous voyons qu'il n'y a aucun changement qui se produit dans l'image. Je vais maintenant insérer une nouvelle image, par exemple ici, insérer après, et je vais prendre une image, comme ceci,
Et là, je vois que l'image a les bords arrondis, parce que j'ai décidé que mon style par défaut était arrondi. Il me semble que avant ça ne fonctionnait pas très bien. Au passage, j'ai une image qui sert à rien. Je vais la supprimer, retirer le bloc. Maintenant, si je mets style par défaut cadre, et si j'introduis une nouvelle image, comme ceci, je vois que mon image a un cadre. Donc le style par défaut, avant qui ne fonctionnait pas très bien, apparemment ils l'ont corrigé. Et maintenant, si vous choisissez un style par défaut, il sera appliqué à toutes nouvelles images. Et bien sûr, si vous changez le style d'une image déjà introduite, le style sera appliqué, mais le style par défaut ne sera pas modifié. Et pour terminer ce petit tour d'horizon aux nouveautés apportées aux images dans la version 5.7 de WordPress, il y a ici un nouveau bouton, vous voyez qu'il y a la lettre A, et il vous dit « Ajouter du texte au-dessus de l'image ». Si vous cliquez sur ce bouton, en fait, il va transformer votre image en bannière. Je vais lui redonner un style par défaut comme ceci. Je vais cliquer sur le bouton, et vous voyez qu'il applique un overlay, et il prend la légende de l'image qu'il a ajoutée dessus en commentaire. Bien sûr, vous pouvez le modifier ou mettre un nouveau commentaire, et nous voyons que notre bloc ici, si je reviens sur le bloc, a été transformé en un bloc bannière. C'était une image, maintenant c'est une bannière. Donc c'est un raccourci, ça vous permet de transformer une image en bannière. Je vais donc supprimer cette image. Je vais aussi supprimer celle-ci et celle-ci. Désormais, je n'ai plus que deux groupes et nous allons introduire notre bannière avec l'effet de parallaxe. Je vais rouvrir le sélecteur de blocs ici. Je vais choisir le bloc bannière à l'intérieur du groupe média ici et je vais le faire glisser en cliquant et en glissant entre mes deux groupes. Je vous rappelle que le deuxième groupe démarre avec les caractères en gras. Donc normalement, si je lâche ici, il va m'intégrer ma bannière entre les deux groupes. Je vais choisir une image dans la médiathèque, celle-ci, voilà, comme ceci. Je vérifie bien que je suis dans document bannière paragraphe, donc ma bannière est bien dans le document, je n'ai pas de problème. Je vais donc ici rajouter un commentaire. Comme ceci. Je vais mettre carrément un titre, un H2, comme ceci, et je vais mettre à jour. Je suis actuellement positionné dans le titre, comme je le vois ici. Je vais cliquer dans l'image pour me repositionner sur le bloc bannière, et je vois maintenant une nouvelle icône ici qui s'appelle permuter sur toute la hauteur. Avant de cliquer dessus, je vais faire un peu de ménage ici. Je vais replier le maximum de panneaux et je vais laisser le panneau ouvert dimension. Vous voyez qu'actuellement, dans hauteur minimale de la bannière, nous n'avons rien. Je vais cliquer sur ce bouton ici, permuter sur toute la hauteur, et je vois que l'image maintenant va prendre toute la hauteur du viewport, comme je peux le remarquer ici, et au niveau de la zone hauteur minimale de la bannière, j'ai maintenant la mention 100 VH. 100 VH, ça veut dire qu'il prend 100% de la hauteur du viewport. Donc le fait de cliquer sur ce bouton, votre image va prendre toute la hauteur du viewport. Je vais mettre à jour mon article, je vais revenir sur le site, je vais rafraîchir la page, et je vais voir que mon image, quand elle apparaît ici, à un moment donné, si je la cale en haut, je vois que le bas est aligné avec le bas de la fenêtre. Si je continue à dérouler, je vois la suite. Mon image prend 100% de la hauteur du viewport. Je retourne dans Gutenberg et maintenant, pour rendre l'effet encore plus intéressant, je vais utiliser l'option de grande largeur. Je vais donc cliquer ici sur le bouton modifier l'alignement et je vais choisir l'option pleine largeur. Et je vois maintenant que l'image utilise toute la surface du viewport. Et bien sûr, cette option sera accessible si votre thème est compatible avec cette fonctionnalité de Gutenberg. Aujourd'hui, tous les thèmes modernes se doivent d'être compatibles avec Gutenberg. Je mets à jour l'article, je reviens sur le site, je rafraîchis, et je vois que maintenant mon image prend toute la surface de l'écran lorsqu'elle apparaît dans la fenêtre. Donc là, c'est quand même un effet très intéressant.
Je retourne dans Gutenberg. Je vais en profiter au niveau ici du titre pour le centrer éventuellement. Je vais cliquer sur le titre ici. Et dans modifier l'alignement du texte, je vais choisir centrer le texte. Au niveau de la largeur, je vais lui laisser la grande largeur qu'il a pris automatiquement. Je vais mettre à jour. Je vais aussi éventuellement rajouter un petit peu de texte à l'intérieur de mon panneau. Je vais prendre ce texte ici, CTRL-C. Et là, je vais me positionner après le titre. Je vais faire Entrée. Automatiquement, il va me proposer d'insérer un paragraphe. Et je fais CTRL-V. Et je vois que le texte se met en blanc automatiquement, malgré qu'il était noir avant. Comme il est à l'intérieur d'une bannière qui a un fond plutôt sombre, il a mis automatiquement le texte en blanc. Et maintenant, je vais choisir l'option arrière-plan fixe ici, en cliquant sur ce bouton, et je vais mettre à jour. Et si je reviens sur le site ici, et si je rafraîchis, nous allons voir que nous avons achevé notre effet de parallaxe. Si je déplace l'ascenseur à l'intérieur de mon site, je vois que le site se déroule, et à un moment donné, lorsque la section qui contient l'image entre dans le navigateur, l'arrière-plan apparaît en étant fixe, et je vois que le contenu se déroule au-dessus. Voilà donc notre effet de parallaxe que nous avons réalisé à moindre frais. C'est un effet très spectaculaire qui vous sera très facile de réaliser avec quelques clics. Et bien sûr, à l'intérieur de votre section, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Et même si vous avez une section qui est très longue, je vais revenir ici. Je vais cliquer sur mon paragraphe. Je vais le dupliquer une première fois et une deuxième fois. Donc dorénavant, j'ai une quantité de texte très importante à l'intérieur de ma bannière. Je vais mettre à jour. Je vais revenir sur le site. Je vais rafraîchir. Et je vois que tant que le contenu de ma bannière n'est pas complètement défilé, mon image apparaît toujours en arrière-plan. Voilà donc l'effet de parallaxe. Avant de terminer cette vidéo, nous allons brièvement examiner l'aspect responsive de notre bannière et voir comment l'image se comporte en fonction de la taille du périphérique. Je vais faire apparaître l'outil de développement en appuyant sur la touche F12, comme ceci. Je vais faire un clic droit au niveau de ma bannière en choisissant Examiner l'élément. Et je vais remonter au niveau du bloc ici. Et au niveau de ses propriétés, de ses styles, je vais filtrer sur le background. Comme ceci. Et donc je vais détecter à un moment donné dans la liste ici que j'ai deux propriétés, à savoir background size cover et background position 50%. Je vais vous demander de mémoriser ces deux valeurs pour l'instant. Ensuite, je vais cliquer ici sur le bouton 3 petits points et je vais choisir fenêtre séparée. Ma fenêtre de l'explorateur de code va être séparée et je vais pouvoir la positionner pour l'instant sur un autre écran. C'est-à-dire qu'elle est toujours à ma disposition et par contre, j'ai toujours mon site qui s'affiche à 100% de l'écran. Ensuite, je vais vous montrer ici la photo utilisée pour le fond de ma bannière. Nous voyons donc au niveau des limites que à gauche ici nous avons l'attache de la courroie et à droite ici nous avons la troisième mécanique de réglage et un peu de matière juste après. En haut nous avons une zone au-dessus des cheveux et en bas nous avons une petite zone ici en dessous du corps de la basse. Donc voici les limites de mon image. Je vais rapatrier cette image sur l'autre écran et maintenant nous allons regarder ce qui se passe ici au niveau de l'image. Nous voyons que sa largeur est respectée, puisqu'ici nous avons l'attache courroie à gauche et la troisième mécanique à droite. Il a donc élargi l'image au maximum, qu'il pouvait le faire pour la faire entrer dans la largeur de notre écran. Et à ce moment-là, c'est le haut et le bas de l'image qui ont été tronqués. On le voit ici en haut et en bas, la tête est coupée en haut, et en bas, le corps de la guitare est coupé. Même si je descends, je vois que l'image, je ne verrai jamais le corps entier de la guitare, et je ne verrai jamais le haut de la tête. Ensuite, je vais invoquer l'outil adaptatif de Firefox avec la séquence CTRL-SHIFT-M, comme ceci, et je vais choisir ici un téléphone, par exemple un iPhone 6, comme ceci. Je vais cliquer sur ce petit bouton ici pour simuler les effets de toucher, et alors là il n'était pas actif, je vais le rendre actif, voilà comme ceci. Avec la souris, je peux simuler le toucher sur un téléphone et je vais aligner l'image ici dans l'écran.
Et là, je vois maintenant que la hauteur est respectée. Ici, j'ai l'espace au-dessus des cheveux qui est respecté. Et en bas, j'ai aussi l'espace au niveau du corps de la basse. Alors, pour l'instant, je ne le vois pas, mais si j'élargis un petit peu l'image, je vais voir que la hauteur est respectée. Étant donné que j'ai maintenant un affichage plutôt vertical, il a considéré la hauteur de l'image pour remplir le viewport et il a coupé les portions de l'image qui débordaient à gauche et à droite. Mais en aucun cas, l'image n'a été déformée. Quelle que soit la hauteur du périphérique ou sa largeur, il va remplir l'image sans la déformer. Je vais revenir ici en affichage plein pot avec CTRL-SHIFT-M, comme j'étais avant. Je vais recentrer mon image ici dans l'écran. Je vais faire réapparaître ici la fenêtre d'inspecteur de code. Je vais la caler comme ceci pour ne pas gêner l'image. Et donc ici, je vais voir au niveau de la propriété Background Size Cover, si je la décoche, je vois à ce moment-là que mon image va s'afficher plein pot. Et si je décoche l'option Background Position 50%, je vois que l'image va être cadrée en haut à gauche. Donc j'aurai bien ma limite ici à gauche respectée. Par contre, à droite, l'image va être tronquée. Et en haut, la limite sera respectée aussi. Et l'image sera tronquée en bas. Donc je remets Background Size Cover, Background Size Position. Et mon image reprend son effet de parallaxe. Pour résumer et pour conclure, il faudra donc prévoir une image qui ait une taille suffisante pour couvrir toute la surface de l'écran, on va dire un écran 24 pouces Full HD au moins, sans être déformé ni agrandi de façon excessive. Et il faudra aussi que le centre d'intérêt de l'image soit situé au centre. Par exemple, ici, le centre d'intérêt, c'est le visage du musicien. Ce visage est situé au centre. Donc lorsque l'image sera réduite, le visage sera toujours disponible à l'affichage. Donc ça c'est très important. S'il y a des gens, il ne faut surtout pas leur couper la tête, sinon vous risquez après avoir des problèmes avec le destinataire du site web. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cet effet parallaxe vous a séduit et que vous l'utiliserez dans vos prochains sites. Je vous dis à bientôt et encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité.